Otep, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Alors, je vais parler aujourd'hui de ce phénomène de copier-coller, je dirais plutôt de suivisme de nos enfants nés en France, notamment. C'est clair que c'est le cas dans d'autres pays d'Europe, mais je vais m'attarder sur la France, pays que je connais le mieux. Pour ceux qui sont dans les centres-villes ou alors plus proches des Blancs, si vous voulez, ce sont des enfants noirs qui sont complètement dans l'assimilation. C'est-à-dire qu'il y aura toujours nos enfants noirs qui voudront faire comme des Blancs, mais le contraire n'est pas possible. Je ne parlerai pas plus de ceux-là, mais de ceux-là, je vais plus m'attarder sur ceux des banlieues en général. Donc, j'observe quelque chose qui me sidère depuis des années. Il y a cette course-là vers la petite beurette. C'est pratiquement tous nos enfants noirs des cités qui veulent avoir leur petite beurette. Le petit Renoir qui veut une petite arabe. Pourtant, il y a leurs sœurs qui sont là. Mais le contraire n'est pas possible. Il serait très difficile de voir des hommes arabes qui veulent, chaque homme arabe qui veut avoir sa part de petite Renoir. Mais c'est toujours nos frères nés dans les cités qui courent tout le temps après des femmes, des petites filles beurettes. C'est même la mode en ce moment. Des mariages qui créent même d'ailleurs beaucoup de problèmes. J'ai remarqué encore la dernière fois, une famille qui n'était pas d'accord, ça a fait des problèmes dans le quartier carrément. C'était toute une cité qui était... ouais, je ne voulais pas que tu épouses ma soeur, même si tu es mon frère, je t'appelle Khouya tous les jours, on fait tout ensemble, mais ça se limite là parce que je ne veux pas de mélange dans ma famille, des choses comme ça. Des problèmes terribles. Pourquoi? Parce que le matin, midi, le soir, il t'appelle mon frère, Khouya, 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 mais il ne veut pas de mélange. Quand tu veux sa soeur, il te dit, bah non, ça s'arrête là. Et ça a causé des sérieux problèmes la dernière fois. Mais pourquoi le jeune rebeu n'a pas un rêve dans sa tête d'avoir sa petite Renoir? Pourquoi c'est toi qui cours après? C'est quoi cette domination? C'est quoi ce suivisme en fait? C'est ce que moi je remarque de toute façon. Vous allez remarquer nos jeunes Renoirs dans les cités, même la façon de parler. Je dis ça pourquoi? Parce que je vis dans les cités et je travaille avec les jeunes des cités. J'essaie de leur inculquer des valeurs africaines. J'essaie de pousser les uns, ceux qui m'écoutent du moins, à se reconnecter avec l'Afrique, parce que même s'ils sont français, ils ont des origines africaines. J'essaie de les reconnecter, de leur parler de l'histoire de l'Afrique et tout ça. C'est mon travail. Dans les maisons des quartiers, je rencontre beaucoup de jeunes avec qui je discute. Mais je remarque toujours cette façon de vouloir faire comme les rebeux, alors que le rebeu ne veut jamais faire comme le Renoir. C'est toi qui veux parler comme les rebeux. Ouais, Khouya. Ouais, Psahtek. Ateksa, Miskin, Zama. Il y a toujours des mots, Alhamdulillah. C'est clair qu'il y a derrière ça l'arabisation due à la religion. Mais on va remarquer le même phénomène même pour nos enfants qui sont congolais, qui sont camerounais, centrafricains, qui ne sont pas issus forcément des parents qui sont musulmans. Mais il y a cette domination culturelle. Pourquoi? C'est les uns, nos enfants, qui veulent toujours faire comme les rebeux. Ils parlent comme les rebeux, ça dit qu'il y en a. Si tu fermes tes yeux, tu as juste à fermer tes yeux, tu l'écoutes. Tu as l'impression que c'est un arabe qui parle. Et c'est quand tu ouvres tes yeux, tu dis, ah mais c'est un Renoir qui est en face de moi. Les mots comme wesh, dans chaque phrase, wesh, 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 wesh ma gueule, wesh, psahtek, miskin, khouya. Il y a de ces mots, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est toi qui t'arabises? Pourquoi lui, le rebeu, il n'utilise pas les mots issus du lingala, du bamana, je ne sais pas, du soninké, ou bien, je ne sais pas, du sango, de nos langues de chez nous, du bambara par exemple. Pourquoi c'est toi qui veux faire comme le rebeu? Et le rebeu, il ne veut pas faire comme toi. Il n'emploie pas dans son vocabulaire les mots qui proviennent de ta langue. Mais toi, au quotidien, tu prononces toujours wesh, wesh. Wesh, c'est un mot arabe qui vient de weshrak. Wesh ma gueule.
wesh, comment tu vas et tout ça. Mais tu rentres dans ce truc alors que tu aurais pu également faire en sorte qu'il y ait le partage, c'est-à-dire qu'il vienne aussi toi, qu'il vienne lui aussi dans ta culture, qu'il puisse des éléments de ta culture et non toi toujours faire le pas. Parce que ces mêmes jeunes, je ne comprends pas. Je leur dis, mais on est ici ensemble, on vit ensemble ici. Je vous dis, mais attendez, il y a une guerre au Congo qui a déjà fait 3 à 10 millions de morts. Ah ben non, wesh, ma gueule, tu racontes des trucs, wesh, on n'est pas au courant, on s'en fout, les choses comme ça. Il y a une guerre au Cameroun depuis 2017, ça fait déjà 15 000 morts. Tu es au courant? Non, mais tu es petit Camerounais, mais né dans les cités. Il y a la guerre au Mali, il y a la guerre un peu partout en Afrique, mais tu t'en fous. Mais le même quand il entend que, ah, il y a des Israéliens qui ont tiré sur des Palestiniens, tout de suite, le mec, il prend le drapeau et il court dans les centres-villes manifester contre Israël. Mais en même temps, on est en train de te dire qu'on tue tes frères au Congo, tu t'en fous. Justement, il y a ce suivisme-là. Tu prends le drapeau, tu cours. Je suis évidemment, viscéralement, n'est-ce pas, contre les injustices, contre la guerre. Un humain, où qu'il meure, est un humain d'abord. Mais il y a d'abord le chez-soi. Il faut commencer chez soi d'abord. Le même qui va courir dit que non, que les Palestiniens soient sauvés, qui vont appeler pardon, à la libération des Palestiniens et tout ça. C'est le même qui ne va jamais demander quelle est la situation des Noirs en Palestine. Les Noirs palestiniens n'ont pas le droit de se marier comme ils veulent, ils n'ont pas accès à la terre, c'est strictement interdit. Il y a tellement de choses qu'un Noir palestinien ne peut pas faire. Au lieu de soucier de la situation du Noir en Palestine, tu portes plutôt le drapeau pour aller dire ouais, derrière. Mais par contre, il y a des choses à côté qui sont prioritaires. Tu aurais dû commencer par là. Mais pourquoi cette domination? Pourquoi tu ne peux pas aussi partager? Pourquoi les autres qui refusent, mais toi aussi, refusent d'être dans l'arabisation? Vous avez grandi ensemble, vous vous appelez frère matin, midi, soir. Mais lui, quand il veut prendre une décision, bah non, il pense d'abord à lui. Regarde la façon de s'habiller de nos jeunes. Ils s'habillent toujours comme les rebeux. Ils parlent comme les rebeux. L'objectif, c'est quoi? C'est avoir sa beurette. C'est des petites choses comme ça que je constate en travaillant avec les jeunes pour leur insertion. Voilà. Je kiffe ça au quotidien. J'aime partager voilà, mon quotidien avec les jeunes. Donc, on va remarquer que même le suivisme au niveau culturel, même au niveau cultuel et tout, il y a... même dans les secteurs de l'économie parallèle, vous allez toujours voir que c'est le rebeu qui est devant et c'est lui qui contrôle. Et nos petits sont toujours derrière en train de suivre les pas. Il faut à un moment essayer de renverser la tendance pour voir si ce que vous acceptez, il serait aussi capable d'accepter la même chose à l'inverse. Vous voyez? Il faut faire ce travail-là, d'être vous-même, d'être confiant, d'avoir confiance en vous, de vous affirmer culturellement, de vous affirmer en tant qu'Africain, au sud du Sahara. Affirmez-vous, affirmez-vous. Vous n'êtes pas obligé toujours de, je ne sais pas, être dans le suivisme. Non, il faut laisser ce suivisme et s'affirmer soi-même. Et montrer qu'on est fier de soi. Pas seulement dire, ouais, on se rappelle quand il y a la Coupe d'Afrique. Ah ouais, j'ai des origines camerounaises. Là, on sort le drapeau camerounais parce qu'il y a la Coupe d'Afrique. Ouh là là, je me rappelle. Ah oui, mes parents viennent du Congo comme par hasard. On sort le drapeau congolais parce que c'est la Coupe d'Afrique. Et après ça, boum, on a oublié au quotidien. On vit comme si on n'était pas africain. On vit comme si on n'avait pas une origine quelque part. Pire, le problème, c'est qu'on s'adapte à la culture facilement de l'autre. Alors que le contraire n'est pas possible. Allez, c'était un petit moment de partage avec vous, OTEP. C'était votre frère Bertie, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. Vie, force, santé à vous.